Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Donc c'est pour vous présenter les produits que je vais offrir à Fifi pour notre échange de swap que l'on fait régulièrement. Donc là ça fait quand même assez longtemps qu'on ne s'est pas vu du fait de cette pandémie. C'est vrai que ça fait maintenant très longtemps que l'on ne s'est pas vu. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que je vais lui offrir, mais au moment où vous aurez la vidéo, elle aura déjà eu son swap, elle l'aura déjà ouvert. Mais donc voilà. Alors je lui ai pris donc des blocs 30-30, donc celui-ci. Donc ça c'est un bloc en craft. Donc, je vais vous le montrer vraiment très vite fait. Alors forcément il y a la lumière parce qu'il est tard, donc ça fait un peu de reflet. Je suis désolée. Celui-là est pas fermé, donc je peux arriver à vous le montrer. Donc je trouvais ça sympa. Donc un bloc plutôt fleuri, hein. Plutôt fleuri. Et la dernière, celle-ci. Donc voilà, j'ai pris ce bloc-là. Ensuite, j'ai pris également... Bon, faut que ça reste... Hop. Alors, j'ai pris également un autre bloc. Donc là, c'est plutôt un bloc un peu sur le thème de l'hiver. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc là, ce sont des pages recto-verso. C'est original au niveau des couleurs, ça change. Bon, vous l'avez peut-être vu dans des hauls, hein. Je ne sais plus si je l'avais présenté en haul ou pas. Je ne sais plus. Donc c'est un bloc qui fait hiver, Noël. Il peut faire vraiment plusieurs choses. Et même il y a des feuilles qui peuvent servir complètement à autre chose. Il est plutôt sympa et surtout original. Ça change un petit peu des couleurs que l'on a l'habitude de voir. Donc voilà, alors celui-ci c'est un craft sensation. Alors, je vais vous montrer un petit peu quand même. Voilà. J'arrive à faire tenir sans que ça ne tombe. Alors là j'ai pris un cavalier. Non, j'ai pris un calendrier. Alors forcément c'était 2020, donc là on n'est plus trop d'actualité, mais je l'ai pris ne serait-ce que pour les images de toute façon. Donc voilà, elle a un cavalier King Charles et donc il y a toutes les photos derrière. J'ai trouvé ça super mignon. Donc voilà, je lui ai pris ce calendrier, même si je dirais que au moment où on va se voir, ce sera pas pour l'année d'après, mais pas loin, mais bon, c'est comme ça. J'ai pris également, donc ça, ce sont des, j'allais dire des transferts. Ce sont des strass, des choses à transférer sur des vêtements. Donc, comme Fifi va bientôt avoir une petite fille, je me suis dit que voilà, selon si elle fait, selon les créations qu'elle fait, selon peut-être les vêtements ou autres, des fois ça permet d'agrémenter quelque chose et j'ai trouvé ça sympa. Donc j'ai pris ça. Ensuite, alors je lui ai pris également ce die là, voilà, alors je vous l'avais présenté. Ensuite, j'ai pris également ce pochoir là, donc elle ne l'avait pas, avec tout cela, tous ces animaux là, très sympa. Ensuite, alors, donc ça, c'est pas vraiment pour Fifi, ce sera plutôt justement donc pour sa fille Anaïs qui attend un bébé. Ce sont des bavoirs, et donc des bavoirs sur le thème de l'Asie. Donc là, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, vous voyez, on a la petite Kokeshi. Je ne pouvais pas faire autrement que de les prendre. Voilà, ensuite, alors c'est pareil, là j'ai pris également 2 stylos, donc j'ai trouvé ces stylos avec les prénoms donc de ces filles, donc Anaïs et Manon, donc voilà, je leur ai pris un crayon chacune. Je suis désolée si ça fait du bruit. J'ai trouvé également ce die là, donc c'est donc fait main, donc en anglais handmade et with love, voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris également du ruban. Je trouvais celui-ci vraiment très joli. C'est un ruban de la marque Dovecraft. C'est la collection Secret Garden. Et voilà, je trouvais ça très sympa. Il est tout doux, voilà, j'aime beaucoup. Je lui ai trouvé également ces aquarelles là, puisqu'elle ne les avait pas trouvées. Donc moi c'est les 2 seuls que j'ai réussi à lui retrouver. Les autres il n'y avait pas. Ensuite, j'ai pris également donc un pad d'encre.
Alors moi j'en avais pris également pour moi, je les avais testés, c'est une encre qui est à séchage assez lent et donc je pense qu'on peut faire de l'embossage avec ces, j'ai pas testé mais pour moi je pense qu'on peut faire de l'embossage avec ces pâtes d'encre là. Donc il y a celui-ci, il y a une autre couleur mais elle doit être dans le carton dans le bas. J'ai pris également donc des stickers comme ça. Donc il y a recto verso, donc il y a chaque fois 2 fois, mais donc ce sont, enfin des 2 côtés, mais ce sont les mêmes stickers. Là, ensuite j'ai pris également un autre die. Voilà, j'ai trouvé ce die, donc plutôt girly, donc de la marque de chez Artemio. Et voilà, je trouvais ça très sympa. Enfin, forcément, si je l'ai pris, c'est que je trouvais ça sympa. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à Fifi parce que voilà, on a eu des petites discussions sur Notre-Dame. Il y a eu des petits, entre guillemets, des petits délires. Déborah a été assez, comment dire, elle a bien rigolé. On a bien rigolé tous un jour avec ça. Donc voilà, j'ai pris ça. C'était donc une histoire de Notre-Dame par jour. Donc voilà, j'espère qu'elle apprendra des choses et peut-être qu'elle nous en apprendra également parce que je ne connais pas forcément beaucoup. On lui a pris également avec Déborah une petite bougie, elle sent trop bon. Moi j'en ai une autre que mes enfants m'ont offert mais elle n'a pas la même senteur, mais celle-ci c'est fleur de cerisier, elle sent vraiment super bon. Ensuite, alors j'ai pris également un ruban, j'ai trouvé... Oh là, ça fait beaucoup de lumière. J'ai trouvé donc ce ruban là, donc ce sont des petits bavoirs roses. Donc forcément, voilà, j'ai pensé à Fifi tout de suite. Alors ensuite, l'autre pâte d'encre, donc là on est plutôt dans le... Alors vous le voyez peut-être un peu bleu-violet, mais il est vraiment plus violet que bleu, hein, parce que c'est vrai que ça ressort bizarre avec la lumière. Mais enfin moi au niveau de mon retour caméra c'est bizarre d'ailleurs. Ça fait plus bleu, alors bon, c'est peut-être mon appareil photo qui fait ça. Donc là, en tout cas, c'est violet. Ensuite, donc je lui ai mis également de la poudre à embosser. Donc de la poudre à embosser verte de chez Alina Craft. Moi, j'adore, hein, franchement. Je suis fan, donc je suis sûre qu'elle va aimer. Je lui ai pris également alors un petit cœur comme ça. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose, hein, mais c'est un cœur en bois, donc qui est... voilà, je sais pas, ça fait du bruit, je suis désolée avec le plastique. Donc à suspendre, on a trouvé ça très sympa, donc on lui a pris. Ensuite, je lui ai pris également donc de la colle comme ça. Donc ça, c'est de la colle époxy. Donc c'est une colle, comment dire, bicomposant. Il faut mélanger. Il y a 2 tubes différents. Il faut mélanger ces tubes-là. Donc il y a la spatule pour les mélanger. Il y a le petit contenant pour les mélanger. Et ça permet de coller des fois des matières qui sont un peu difficiles à coller. Donc moi j'en ai retrouvé. Donc j'en ai pris un paquet. Ensuite, alors je lui ai pris également donc un vernicole. Donc là c'est du gloss, donc c'est du brillant, donc elle pourra s'en servir. En fin de compte c'est un petit peu comme les Glossy Accent, hein, donc c'est un petit peu le même principe. Donc à la fois ça colle et à la fois ça fait une protection vernis. Voilà. J'ai pris également ce bloc là, donc un bloc de papier assez fin, bon je pense que vous les connaissez, hein. Donc ça fait, voilà, bon, enfin vous les voyez ici tout simplement. Très sympa ce bloc, j'aime beaucoup les couleurs aussi. Ensuite, je lui ai pris également ce lot de ruban. Ça y est, je vais commencer à perdre mes mots, c'est pas bon. Donc ce lot de ruban. J'en ai pris un autre plutôt. Donc, alors celui-ci, il n'est pas... je vais vous montrer un autre truc. Donc, il n'est pas spécialement Noël, mais je lui ai pris également ce bloc de Noël. Enfin, oui, ce bloc de papier de Noël. Et en fin de compte, je trouve qu'ils s'accordent vraiment très très bien ensemble. Donc, voilà. C'est pas forcément des rubans Noël, mais je trouve qu'avec ces papiers-là, ça allait vraiment très très bien. Et donc là par contre ce sont plutôt des rubans Noël, donc on est plutôt dans les couleurs classiques, le rouge, le vert, le blanc, avec des motifs, pareil, donc là motif Noël, on a les sapins, on a les flocons, le sucre d'orge, enfin voilà. Il y en a qui font pas forcément Noël, mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus axés Noël. Voilà. Ensuite je lui ai pris également donc de la peinture 3D comme ça, donc la perle... 3D Pearl Paint, donc voilà, pour faire à la base des perles. Celle de chez Action, c'est pas évident pour faire des perles, ça si je ne sais pas ce qu'elle vaut. Donc voilà.
Ensuite, je lui ai pris également un petit tampon comme ça, je trouvais ça très sympa. Ça fait un petit peu un effet mosaïque, donc pour faire tout simplement un rendu mosaïque sur une carte ou sur un album, sur une création quelconque, je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai pris également donc ces feutres là. Elle les cherchait, il y avait les couleurs qu'elle n'avait pas trouvées, donc moi je lui avais trouvé celle-ci. Donc maintenant ça date un petit peu, mais voilà. Donc moi je lui ai pris ces deux couleurs là qu'elle n'avait pas. Ensuite, alors là j'ai pris également, donc je lui ai pris les petits blocs comme ça de papier, donc le papier un petit peu effet marbré, papier adhésif. Donc je lui ai pris ce bloc là, celui-ci. Bon, en principe il y a tous les blocs que j'avais trouvés, hein, je lui en avais pris également. Celui-là, là. Bon, je vous les remontre pas en détail, hein. De toute façon je crois qu'ils sont, oui, ils sont fermés, mais je vous les avais présentés dans une vidéo de toute façon. Voilà. Ensuite, alors je lui ai pris également des demi-perles comme ça. Alors je trouvais que les couleurs étaient très belles, très douces. Donc là on a un petit peu un vert menthe et un rose pâle. Et ensuite on a un autre paquet. Bon, je les ai accrochés ensemble parce que je ferai qu'un seul paquet cadeau pour les deux là. Donc là on est plutôt dans les roses pâles, les roses un peu plus soutenues, le blanc crème. Mais vous voyez peut-être pas vraiment hein, quand même. Ouais, je pense que là vous verrez mieux. Voilà. Là, on a ces couleurs-là. Et sur l'autre, voilà, ces couleurs. Très très belle, j'aime beaucoup. Ensuite, alors, j'ai pris, alors c'est plus pour sa fille que pour Fifi, forcément. Mais j'ai pris des petits vêtements. C'est du 6 mois ou du 9 mois, j'ai un doute, je ne sais plus. Ouais, 6 mois. Donc, j'ai pris ça. Donc, comme vous allez voir la couleur, vous allez bien sûr vous douter que c'est une petite fille. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris également, bon, on n'est pas du tout dans le scrap, mais bon, on est dans un swap pour faire plaisir. Et donc, voilà, j'ai pris ce petit pantalon également. Donc, de la marque Orchestra, les deux. Je trouvais ça super mignon. Alors, hop. Alors, ensuite, eh ben, on va rester dans les petites choses pour la pépette qui va arriver. Donc ça on a craqué avec Déborah, on a trouvé ça, je sais plus dans quel magasin, mais on a trouvé ça génial. C'est les petits livres découvertes où vous avez différents touchés, donc au niveau du tout doux, au niveau des choses justement avec le bruit, le miroir. Enfin voilà, on a trouvé ça super mignon, on a craqué et donc voilà. Ensuite, donc j'avais trouvé également cette trousse, donc cette trousse Gorgeous, qui est d'un beau format. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris également donc des petits, comment on appelle ça, je ne sais plus, des petits œillets, voilà. Donc on a des petits œillets de différentes couleurs, donc on a de l'argenté, du rose, mais vraiment ce sont des couleurs métalliques. Donc argenté, rose et bleu. Alors que ce soit les argentés ou les roses, ce sont des étoiles, vous le verrez peut-être mieux sur le rose. Et le bleu, ce sont plutôt un petit peu comme des petites fleurs. Ouais, c'est pas évident de vous le montrer, ça n'a pas l'air de rendre beaucoup. Voilà. Ensuite, alors là c'est pareil, je lui ai repris également des petits strass, des petites perles. Donc là, voilà, dans les teintes de rose. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les autres. Alors j'en pris également donc dans les couleurs un petit peu argentées, argenté mat, argenté brillant. Enfin voilà, je trouvais ça très sympa. Et donc là un peu le même style, mais dans les teintes dorées. Voilà. Bon là j'emballe parce que, enfin j'emballe pas, mais je mets ensemble parce que je ferai un seul paquet pour ça. Je lui ai pris également un petit die comme ça, donc de chez Toga, je trouve super mignon. Elle est très très belle cette fleur, je me le suis pris également, elle est super mignon. J'ai pris également, donc là à la base ce sont des décorations pour les ongles, mais on peut très bien s'en servir en scrap, on peut s'en servir sur de la fimo, de la porcelaine froide, on peut s'en servir également dans de la résine. Donc là on a d'un côté le pays du soleil levant, on a l'Asie d'un côté et de l'autre côté on a l'Angleterre, on a les États-Unis, enfin voilà, c'est basé sur le voyage. Ensuite, j'ai pris également donc ce petit tampon, là, donc un petit tampon de téléphone.
Je lui ai pris également, donc ça, ce sont des emporte-pièces, donc qui sont faites à la base pour la pâtisserie, pour la pâte à sucre. Oui, en principe, c'est pour la pâte à sucre, hein, je me trompe pas. Ouais, biscuits, voilà. Enfin, pâte à sucre, disons que pour la cuisine d'une manière générale, que ce soit la pâte à sucre, les biscuits, ce genre de choses. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Moi, j'en avais également. Donc voilà, je lui ai pris ça, mais ça peut servir en pâtisserie ou ça peut servir aussi pour d'autres loisirs créatifs. Après, ce sera selon son choix. J'ai pris également donc un autre bloc de papier, donc là un bloc de papier de chez First Edition. Il est super joli, je le trouve vraiment très très beau celui-ci. Bon, non, je peux pas vous le montrer, mais bon, vous voyez un petit peu les papiers qu'il y a. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit problème avec mon appareil photo, donc je refilme une partie de cette vidéo, c'est pour ça que vous devez avoir un changement de lumière, mais finalement ça tombe bien parce que j'ai retrouvé un bloc chez Action, donc je vais le rajouter également dans le colis pour Fifi et je m'en suis pris un également, donc je vais vous montrer comment il est parce que je sais pas si vous l'avez vu. Il est assez récent, je pense, hein, c'est le Vintage Dream, il est vraiment magnifique. Alors, il est plutôt dans les teintes de marron et de bleu. Bon, je vous le montre assez rapidement, mais franchement, je l'ai trouvé superbe, celui-ci. J'avoue que j'aime bien le bleu, j'aime bien les fleurs bleues surtout. Enfin, j'aime un peu toutes les couleurs, mais je trouve que les fleurs bleues, ça donne quelque chose de très très sympa. Bon, ouais, j'espère que vous le voyez quand même assez bien. Il est franchement magnifique, ces pages-là, elles sont trop belles. Voilà, donc beaucoup d'effets bois, hein, et un peu différents, et pas mal de fleurs, mais dans les teintes de bleu. Donc voilà, j'ai rajouté ça. Alors, ce qui a bugué au niveau de ma vidéo, donc j'ai fait également une petite création, donc un petit porte-clés. Donc là, c'est un petit porte-clés que j'ai fait en faux cuir, donc faux cuir rose. C'est bizarre quand même au niveau de la lumière. Voilà, donc là une fleur de lotus, là un mannequin éco. Donc ça, ce sont des tamponnages que j'ai fait avec de la Stazone. Et donc j'ai fait le contour avec du coton. C'est un die de chez Dovecraft que j'ai utilisé. Donc un die qui était troué tout le long, enfin troué, perforé sur tout le pourtour. Donc voilà, je l'ai monté en porte-clés. J'ai fait également un petit carnet... Ouais, je sais pas si on peut dire carnet. Enfin, il y a des carnets à l'intérieur. Donc un petit support comme ça, on va dire un peu porte-carnet tout simplement. Donc ça, c'est un die avec un die de chez Alina Craft. Alors il y aura, je vous le présenterai de toute façon dans la vidéo d'été. Je sais pas si ce sera avant cette vidéo ou après, j'avoue que je ne sais pas. Mais voilà, donc là c'est de la ficelle un petit peu au niveau de la fermeture. J'ai utilisé de la ficelle comme ça, donc en cuir de chez Alina Craft également. Donc j'ai mis un grelot. Donc ça s'ouvre de cette manière-là. Donc ça c'est du papier. Le papier que j'ai utilisé, c'est un bloc de papier c'est une feuille du bloc de papier Floral Fusion. J'ai utilisé également des dessins, enfin pas des die cuts, mais Catherine m'avait envoyé dernièrement pas mal de papiers sur le thème de l'Asie, et donc ça c'était des papiers qui étaient dans cet envoi que j'ai découpé. C'était les feuilles de magazine où il y a une partie papier décoré et en haut il y a des formes style die cut que l'on peut découper. C'est ce que j'ai fait avec ces trois motifs là. Ensuite sur l'intérieur, j'ai fait donc une petite pochette ici, donc toujours avec le papier du bloc Floral Fusion, et je lui ai fait également un carnet et j'ai mis également une petite clochette. Voilà, et de l'autre côté, bien tout simplement, j'ai mis un carnet. Donc voilà, j'ai fait une petite patte, comme ça on peut y glisser un carnet, même quand celui-ci est vide, on peut mettre un autre carnet à la place, je trouve ça toujours sympa. Et donc là, avec le petit écriteau note. Voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Hop, pour le refermer. Voilà. Et ensuite, autre création que je lui ai fait, j'ai fait ça. Donc ça, c'est pareil, c'est avec un die de chez Alina Craft. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, une vidéo tuto pour vous montrer comment j'avais fait. Donc c'est grosso modo, c'est un trio d'enveloppes boîte que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Et je lui ai mis des découpes à l'intérieur. Voilà.
Donc là la fermeture elle est aimantée, donc on peut mettre un aimant pour la fermer, on peut mettre un scratch, on peut mettre ce que l'on veut. Là je l'ai aimantée. Alors autre petite chose, bon là vous ne le verrez pas parce que donc c'est emballé, c'est agrafé. Quand je suis allée en Bretagne, Fifi adore la Bretagne, donc je lui ai pris également une bouteille dans une... d'ailleurs je vais faire de la pub parce que nous sommes allés à Binic, donc du côté de Saint-Brieuc, à peu près, ça doit être à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de Saint-Brieuc. Donc à Binic, donc c'est 22, le code postal c'est 20, oh là, je vais y arriver, 22 520 et c'est le nom de du magasin, ça doit être l'épicerie fine. Je vous montre l'étiquette. C'est un peu... c'est pas facile. Donc, l'épicerie fine, c'est 1 place de l'église à Binic. Donc là, j'ai pris une bouteille de pommeau pour offrir à Fifi. Mais franchement, c'est un super magasin. Il y a plein de petites choses très très sympas à découvrir. Et franchement, le patron est vraiment... Très gentil. Ah ouais, il est franchement adorable. Donc voilà, si vous passez dans le secteur à Binic, 1 place de l'église, il y a une épicerie fine. Elle est franchement très très sympa. Et le monsieur est vraiment très gentil. Petite chose, alors ça ce n'est pas du tout moi, c'est ma fille, c'est Déborah qui a trouvé ça pour le bébé d'Anaïs. Donc c'est une peluche à suspendre pour mon premier Noël. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est quelque chose que mes enfants ont eu étant petits et donc tous les ans ils prennent leur peluche pour le mettre dans le sapin. C'est la peluche qu'ils ont eu quand ils étaient tout petits. Et on adore ça. Et voilà, ils adorent ça. Elle est arrivée. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'ai mis dans le swap. Là, si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, je ne referai pas la vidéo une 3e fois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!